Nicanor Kovi est déjà sur ce plateau, celui-là qui à la fois est apprenti mixologue, apprenti peintre, apprenti portraitiste, voilà, apprenti tout court. Nicanor Kovi, bonjour. Herman Améguin, bonjour. Amis parenthésistes, bien le bonjour. Vous êtes notre apprenti touche à tout et aujourd'hui vous touchez à la sculpture. Eh bien, je suis un apprenti artiste, on va dire tout simplement. Aujourd'hui, je vous parle de sculpture, mais pas de n'importe quelle sculpture. La sculpture à l'africaine, la sculpture au sens le plus large du terme, avec un artiste d'exception, Ousmane Sow. Alors Ousmane Sow qui est un grand sculpteur, un grand parmi les grands, qui était-il? Racontez-nous un peu son histoire. Eh bien, déjà, sa naissance. Parlons de sa naissance. Ousmane Sow, artiste, sculpteur sénégalais, est né le 10 octobre 1935 à Dakar, ville qui le verra mourir le 1er décembre 2016 à l'âge de 81 ans. Il est né d'un père dakarois, mais d'une mère saint-louisienne de 30 ans, la cadette de son père. Il avait grandi à Rebeuss, un quartier difficile de Dakaro, où il a appris la sculpture et le sens de la rigueur de son père. À sa mort d'ailleurs, à la mort de son père, il partira en France, non pas pour devenir sculpteur, mais pour faire un diplôme de kinésithérapeute, métier qu'il exercera jusqu'à l'âge de 50 ans. Et c'est seulement à cet âge-là qu'il décidera enfin de faire de la sculpture, une sculpture qu'il maniait depuis l'enfance, un métier pérenne, un métier qui le fera passer à la postérité. Alors Ousmane Sow avait fait des folies et des grandeurs, n'est-ce pas? Et oui, au sens le plus littéral du terme, l'homme avait la folie des grandeurs. Mais ne vous y méprenez pas, c'était un homme juste et humble, comme le rapportent ceux qui l'ont côtoyé tout le long de sa vie, mais grand parce qu'il avait la folie des grandeurs de par son métier. Il faisait des sculptures géantes comme celles que faisait Niki de Saint-Phal ou encore Alexander Calder, mais des figures géantes qui ont parlé de tout. Il aimait les peuples énormément et c'est d'ailleurs à ce titre que sa série sur les Nuba, un peuple du Soudan, révélé au monde par Leni Riefenstahl dans un film documentaire de l'époque hitlérienne même. Il fait une série des Nuba en 1987 qu'il expose au Centre culturel français. Consécration, le monde découvre l'œuvre de Ousmane Sow et puis après, dans la foulée, la Biennale de Venise, les portes du monde s'ouvrent à lui. Il ira jusqu'au sommet au Smithsonian. Il est allé au sommet donc. Ce sculpteur, et est-ce qu'un tel homme, Nicanor, a-t-il eu la reconnaissance, on va dire, du monde de l'art de son vivant? Ousmane Sow était adulé par la critique, par ceux qui lui commandaient des œuvres. Il a exposé partout dans le monde, notamment au Centre olympique international à Lausanne, où il a placé une œuvre monumentale d'un athlète sur une ligne de départ. Et oui, cet homme a eu la reconnaissance du monde de l'art, mais aussi du monde de la critique et du public. Il est, tenez-vous bien, le premier noir à entrer à l'Académie française des beaux-arts à la place d'Andrew Wyatt sur le fauteuil numéro 6 et le second noir à pénétrer sous la coupole de l'Institut de France depuis l'installation de Léopold Sédar Senghor à l'Académie. À cette cérémonie, l'Afrique tout entière à sa diaspora, il a dédié cette cérémonie à l'Afrique tout entière à sa diaspora et aussi au grand homme qui vient de nous quitter, comme il le dira en parlant de Nelson Mandela. Il a reçu beaucoup d'autres distinctions de son vivant, membre de l'Académie des Beaux-Arts, disais-je, commandeur de la Légion d'honneur toujours en France, commandeur des arts et des lettres, commandeur de l'ordre du Lion du Sénégal. C'était un grand homme, de par sa stature, de par son talent et de par l'immensité de son œuvre qui s'intéressait au peuple, les Numba, les Maasai et même les Indiens Sioux et Cheyenne, notamment dans sa série consacrée à la bataille de Little Big Horn, celle du général Custer et de Sitting Bull, 1876, dans le Montana aux États-Unis. Alors, c'est une histoire, on va dire, assez
assez héroïque, on va dire, un récit singulier d'un homme à la carrière singulière. Un homme d'exception, tout simplement comme aurait dit Howard Hart, a beautiful mind, célébré de par le monde entier à la postérité. La parenthèse lui rend un hommage bien mérité. Alors, un hommage bien mérité donc à un homme qui aura marqué son époque de ses doigts très effilés qui étaient d'une rare finesse et surtout de son génie à accoucher donc des sculptures dont lui seul avait le secret aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a des successeurs? Ousmane Sow a des successeurs de par le monde, des artistes africains notamment qui s'inspirent beaucoup. Un Ivoirien, j'y pense tout de suite, mais son nom ne me vient pas à l'instant, qui s'est énormément inspiré du travail de Ousmane Sow avec la même conception des sculptures géantes faites dans de la terre glaise ou dans du bronze avec un matériau de base constitué de jute et d'une substance qui laissait mijoter pendant des années, craignant lui-même la misture de sa création. Alors, Nicanor Kovi, merci donc pour toutes ces informations. Je rappelle tout à l'heure que nous allons parler dans la rubrique Le Talk de jeunesse et alcoolisme de Mal Empire. Vous allez rester d'ailleurs avec nous pour faire le débat, Nicanor Kovi. Vous allez nous éclairer quand même de votre connaissance du phénomène parce que le phénomène ou le fléau est en train de prendre de l'ampleur au sein de la couche juvénile. Bien évidemment, on sera rejoint tout à l'heure par nos chroniqueurs, par le reste de nos collègues, donc pour faire le débat Nicanor Kovi. Vous avez envie de dire un tout dernier mot sur Ousmane Sow? Ousmane Sow, oui, il faut absolument connaître l'homme, il faut absolument aller découvrir son œuvre. Et pour ceux qui passent, pas Dakar, un de ces quatre, n'hésitez pas à vous rendre dans la maison musée qui lui est consacré, qu'il a créé lui-même en 1999. Ça vaut le détour. Ça vaut surtout, bien évidemment, le détour d'aller voir l'œuvre de Ousmane Sow. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque vous aurez vu ces œuvres, vous allez conclure que Dieu existe. Évidemment. C'est bien évidemment cela. Alors, on va installer à présent le talk, bien sûr. Ce sera avec mes collègues. Nous allons évoquer, bien évidemment, jeunesse et alcoolisme, un mal de mal empire. Ce sera donc dans le talk.